Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir de nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Comment se porte le fisc dans la période de Covid-19? Crise sanitaire ça qui quand même créé une situation sans précédent. En pile fois, on a regardé les conséquences économiques que Covid-19 a gagné, pas seulement sur Haïti, mais sur un pile pays, pour ne pas dire plus fort pays dans le monde là. Vraiment, les conséquences lourdes et jusqu'à présent, nous en plein coronavirus. Quand le pays commence à déconfiner, mais comme déjà reconfiné par rapport avec une deuxième vague. Et l'Organisation mondiale de la santé dans les pays pour prendre pile précaution parce que là, avec deuxième vague, là, ça capable de plus tracas. Pour la CAI nous, on a gagné des dispositions que tu prends pour accompagner l'entreprise. Et chaque fois, en réalité, ça représentait DGI pas trop content, puisque l'argent pas capable rentrer, gens doivent rentrer là. Les entreprises ont fermé, les gens ont perdu du travail. DGI senti ça. Maintenant, qui sa disposition est au niveau de la Direction générale des impôts par rapport à la prévision que tu as gagné pour exercice ça? Est-ce que le moratoire là est toujours Kembe? Et dans la période Covid-19 là, comment le personnel de GIA apprend pour capable de service à la population pour les gens qui ont besoin de services au niveau des GI. L'autre élément pas capable négliger, c'est la question de droit de tête là, qu'on est dans un budget qui est publié pas trop longtemps. Eh bien, je dis pour nous tenter machine, pour besoin de 10 000 gouttes. Est-ce que disposition déjà pour les gens qui souhaitaient venir prendre droit de tête, est-ce que déjà il est effectif? C'est autant de points pour regarder, question domaine, les questions terre ici, sur la tête chargée, nous avons ça qui est arrivé Michel, nous avons ça qui est arrivé en pile côté dans le pays. Et tout ça par la mi-temps, échange-nous, je dis, avec une personnalité bien indiquée. Imaginez-nous de qui est-ce qu'on a parlé. Le directeur général de la Direction générale des impôts, M. Miradin Morlan, qui a accepté de répondre aux questions TNH matin. Directeur général, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Serginho et bonjour tout le personnel de TNH. Et je profite de l'occasion également pour me saluer tous les contribuables et tous les comptables également qui sont conscients des situations et qui ont fait effort pour faire DGI rentrer le peu de taxes et impôts que nous devons rentrer pour l'exercice dans des conditions difficiles. Et je ne pas oublier saluer également les vaillants employés de la DGI qui toujours, malgré la situation, ont toujours fait effort pour être capable d'arriver et rendre l'administration vraiment opérationnelle. Parce que DGI sont une direction transversale qui n'est pas capable de fermer malgré tout le problème qui est toujours là. Moi, salue nos employés DGI. Qu'est-ce là? Nous avons Covid-19, M. Morlan, et comment DGI était vive réalité ça, comment on continue de vivre réalité Covid-19 là? Pratiquement, c'est génial. Moi, ma question, on dit comment la continuer à vivre, pas comment elle vivre. Et depuis le Covid-19 a commencé à faire ravage dans le monde, moi je crois depuis en novembre, si je ne m'abuse, et que nous tendons la faire rage vraiment dans tout le pays, les rives États-Unis, les rives tout près de la République dominicaine. Et que nous-mêmes, nous devons prendre des dispositions avec le ministère des Finances, bien sûr. Le ministre nous chita avec nous, fait réunion, il dit nous faut commencer à prendre des dispositions parce que pour nous paraître en Covid-19, parce que la privé la caille quand même, c'est le temps de traverser l'île là déjà. Et que nous partageons l'île là avec la République dominicaine. L'île la République dominicaine, la privé en Haïti. Et que nous prenons des dispositions. Et moi, depuis avant 19 mars, nous devons écrit ministère de la Santé publique et de la Population, nous demandons pour venir faire formation pour employer des GI. Et que formation ça a été faite effectivement dans la matinée du 19 mars et que c'est dans le même jour ça a été détecté le premier cas COVID-19 en Haïti. Et que Dr Bénèche m'a un gros coup de chapeau pour lui parce qu'il était répondu positivement, il était venu avec deux autres médecins encore à la DGI bien sûr et il m'a invité toutes 4 DGI et m'a invité également directeur qui est censé occuper, qui est responsable de toutes les directions départementales pour être capable de participer dans la formation ça, pour être capable de dupliquer la formation ça dans tous les bureaux provinciaux, non seulement à Port-au-Prince, également dans la ville provinciale tout même parce qu'on connaît que DGI sont côté qui drainent en pile monde et que nous prends formation ça et formation ça est utile non en pile parce que nous-mêmes depuis le 19 mars là nous avons doté DGI de
tous les moyens nécessaires et que nous sommes capables de dire, nous te mettons matériel ou bien produits sanitaires à la disposition des employés. Nous te mettons également des masques et que nous te mettons des lavabos à l'entrée de chaque bureau DGI et nous mettons 2 agents de sécurité pour camper là, pour assurer chaque monde qui a rentré dans le bureau, ils lavent les mains, ils ont de l'eau disponible, ils ont savon disponible, ils ont hand sanitizer disponible, tout le monde prend et toute disposition prend et c'est grâce à ça qui fait que nous pas enregistré plus cas mortels en Haïti et à la DGI. Ou dit c'est plus cas, ça veut dire que nous enregistrons quand même des cas dans la DGI. Pratiquement oui, et dans l'ensemble, nous enregistrons environ 6 cas déjà, d'accord, dans la DGI. Et je dis que moi, nous sommes plus ou moins adaptés avec mesures et barrières et que nous-mêmes tout. Je dis en ce passant dans tout le bureau de DGI, on peut côté nous mettre des vitrines, côté que même le contribuable à venir, il n'est pas capable, même s'il a parlé, il n'est pas capable de postillon sur employé, parce que nous mettons des vitrines, nous n'avons pas en distance, et que s'il a parlé, employé attendait, d'accord, agent attendait, et s'il a balayé au papier, il gagne en façon pour longer pour les prendre, et agent, il gagne et matériel tout, et non mais non seulement nous mettons gants à la disposition, nous mettons également et l'autre bagage à disposition les documents venus pour capable arriver et comme on a dit ça et asperger avant que yo travaille avec lui. Et moi-même personnellement ma qualité de directeur général, nous connaissons moi-même qui recevoir toute correspondance, tout côté ressorti. Donc, moi, je prends des dispositions et que avant même l'arrivée dans le bureau, l'arrivée dans le secrétariat, il faut qu'il asperge. Et deuxièmement, l'arrivée dans le bureau, moi-même, il faut me prendre disposition, il faut me gagner tout matériel, tout, ou produits sanitaires à ma disposition pour me capable de protéger tête. D'accord? Et je ne pas recevoir un pile monde dans le bureau, je gagne 2 chaises, je recevoir monde, le monde vient, mettez en distance, bien sûr, pour nous respecter les consignes des autorités sanitaires et que faut que nous mettons masque, moi-même je mette masque tout et que nous prenons toute précaution pour que le COVID-19 ça aller pour nous raconter ça qui t'est passé. Mais nous pas bailler et nous pas prendre non plus. Parfait. Alors voilà. On dit 6 personnes et 6 personnes ont perdu la vie et monsieur Morland. Tout à fait. 6 personnes qui ont perdu la vie, non seulement à Port-au-Prince, également dans la ville de province. Alors pour toute DGI. Pour toute DGI. Parfait. Mais là, comment personnel là, est-ce que nous travaillons avec tout effectif nous ou bien nous travaillons jusqu'à présent avec un effectif réduit? Avec les mesures qui ont été prises, d'accord, par le gouvernement, nous prenons des dispositions aussitôt pour nous capables de respecter la rotation. Rotation, nous avons commencé avant, mais après, mémorandum circulaire qui est passé par le gouvernement, nous sommes obligés de travailler avec un personnel vraiment réduit, parce que nous travaillons à moins de 30% à 20% employés que nous travaillons jusqu'à présent, nous continuons de travailler avec eux. Et malgré ça, malgré 20%, nous prenons précaution tout le monde qui gagne 60 ans et plus pour arrêter la caillou. Tout le monde qui gagne un précédent, par exemple, un monde qui gagne, un monde qui est hypertendu, un monde qui est diabétique, un monde qui est asthmatique, un monde qui gagne un problème quelconque, eh bien, nous demandons à arrêter la caillou, Et c'est ça qui fait que monde nous fait rotation avec eux, ils sont un petit peu fatigués vraiment parce que monde ça même le que yo en forme, yo en pleine santé. Mais cependant, il est tellement sollicité et que nous avons gardé dans les jours à venir, après 19 juillet, pour nous garder, pour nous voir comment nous sommes capables de réviser la rotation parce que les contribuables venir, automatiquement les contribuables venir et que nous-mêmes, il faut nous battre au service. S'il faut que nous battre au service, eh bien, il est nécessaire pour nous capables de mettre plus de monde à disposition contribuable pour être capable de jouer un service et venir chercher. Justement, est-ce que ça va déranger dans la qualité de service que DGI est habitué à offrir? Est-ce qu'on peut chercher service dans DGI, il pas plus souffrir et par rapport à la quantité de monde qui est disponible pour faire travail là? Ça peut arriver, et je dis,
et avec rotation hein, et avec quantité de monde nous travaillons et que si on vient chercher un service ça capable arriver il prend un petit retard même les gens pas le payer dans banque là là on pas le payer dans banque là dans DGI ou nous pas prendre toute quantité de monde qui viennent payer pour nous rentrer avec un seul coup nous prendre des dispositions nécessaires pour nous capable arriver et faire 10 pour nous rentrer après 10 pour nous finir service 10 pour nous rentrer encore même au niveau du service de l'identité dans ce service là son service qui est très sollicité aussi et que le moun vient et viennent faire un matricule fiscal et que ils viennent en grand nombre. Si ils viennent en grand nombre, nous mettons des agents de sécurité pour nous rassurer nous que les consignes des autorités sanitaires sont respectées, nous mesures barrières nous voulons que soient respectées et que nous faisons et avec quantité de monde qui va rentrer dedans, nous faisons quantité de rentrer, leur fin de service pour l'autre rentrer. Et ils comprennent ça tout parce que nous connaissons que nous vivons un moment spécial, nous vivons une situation tout à fait spéciale en Haïti et que nous ne sommes pas habitués avec ça et que nous voyons comment ça fait dans le monde là et que nous cherchons à adapter nous à la situation et que nous rassurons nous tout le monde qui rentrer en DGI, il faut que vous mettez masque, même si c'est contribuable, il faut que vous mettez masque, même si c'est employé, il faut mettre masque et nous mettons assez de masques à la disposition employés nous de manière à ce que leur contribuable vienne, même si c'est un monde qui est malade, qui vient dans DGI, une fois que les respecter toutes les conditions nécessaires, eh bien nous n'avons pas aucun problème pour nous prendre des services. Et tout, nous sommes capables de dire que avant de rentrer dans le bureau, nous tester tout. D'accord? Tester la température pour nous capables de ouais et qui j'en sais est-ce que monde ça sont monde qui est capable de rentrer ou bien c'est pas rentrer. Si monde a une température qui dépasse niveau que tu as supposé dépasser eh bien on dit monde font titane et que si on monde qui va prendre service pour nous font on le prendre pour nous capable mettre non distance pour que si vous avez un problème, pour ne pas l'infecter l'autre monde. Est-ce que tout bureau de GIO a fonctionné pendant la période ça ou bien on continue à fonctionner? Jusqu'à présent, tout bureau de GIO fonctionnait, d'accord? Et que nous prenons disposition ça et pour que les mesures ça été appliquées dans tout bureau, non seulement à Port-au-Prince, également dans la ville de province. Ça veut dire que nous pas obligé de fermer aucun bureau de GIO pendant la période Covid-19? Nous pas fermer du tout parce que le gars y a un monde qui mourit suite à un malaise, suite à un problème respiratoire, soit un problème fièvre ou bien un problème quelconque et que nous regardé côté mon travail là dans le bureau là, nous regardé qui monde qui t'a servi tout près qui est-ce monde qui était proche Léo, nous faisons un test, d'accord? Nous faisons un test. Si s'il arrivé les positif, eh bien nous disons ça, de mettre la caille et que pour le cas le médecin en attendant que nous-mêmes en attendant que nous capable il retourner l'elfin guéri. Nous avons pile cas positif dans DGI. Pratiquement nous pas arriver dénombrer nombre de cas positifs que nous avons gagné parce que faut qu'on ait que on a affaire avec haïtiens, l'aime haïtien avec moi-même ou même tout parce que l'autre dit mon enfant là le cas docteur pour la faire. Il dit ah, me pas senti rien, c'est que me sens anti-fièvre seulement m'a pranté et puis qu'on a m'a pas arrangé. Et vraiment ouais mon malgré mon entado que le ta senti un petit malaise ou bien te gon petit grippe après ouais mon bon Dieu protéger nous en pile forme tout ça bon Dieu protéger nous en pile nous même haïtiens et que gain mon peut-être nous t'es penser qui pas même venir travailler même moi même pas dans m'abdou monde qui a 60 ans et plus pas venir travailler moi gain monde qui gain 60 dans les 70 ans qui font passer quand même qui font passer venir ba un service quand même mon a gain une expertise gain de monde cerveau bureau oui d'accord gain de service ou besoin obligé faire mon venir gain de monde qui bloqué à l'étranger tout qui pas qu'à rentrer si gain deux directeurs qui bloqué à l'étranger qui pas qu'à venir si gain adjoint eh bien adjoint venir il vient ba service là parce que déjà il pas qu'à camper. Déjà, il va camper, faut nous créer des conditions quand même pour nous capables de service minimum. Bonne précision matin, c'est le directeur général de GIE avec nous, Miradé Morlan. On a regardé les réalités direction générale impôt, surtout en temps de Covid-19. Alors, une prévision fiscale, que nous sommes d'accord sur lui. Je dis là, nous en juillet, côté nous y avec lui, nous sommes atteints ou pas? Directeur général. Et pratiquement, oui, nous gagnons prévision fiscale chaque année, parce que c'est normal, parce que nous connaissons que le budget est annuel. Chaque année, gagne un budget, d'accord? DGI toujours gagne en prévision, ministère des Finances, parce que nous sommes un service déconcentré du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, le ministère des Finances toujours préparé, dans la préparation budget, il est toujours une prévision de recettes pour nous atteindre, parce que c'est normal. Nous sommes un acteur clé, d'accord, qui vous porter contribution dans le budget national. Là.
Donc, je suis capable de dire que oui, nous gagnons une prévision. Prévision noire, pour l'exercice fiscal 2019-2020, sont prévision 44 milliards de gouttes pour qui était collecté, mais comme on connaît, nous avons toujours envisagé la question de prévision ou bien question de budget, il y a un délai jusqu'au 30 juin pour le déposer, et que depuis avant 30 juin, nous-mêmes nous connaissons qui prévision de recettes que nous gagnons, parce que dans la conférence budgétaire au niveau du ministère des Finances pour nous discuter prévisions, et puis pour nous connaître qui hauteur recettes nous gagnons pour nous contribuer dans le budget, eh bien, les chiffrés à environ 56 milliards de gouttes. 56 milliards de gouttes, mais compte tenu de tout problème que nous connaissons, que tu passé pays, loc, etc., nous regardons mois de septembre, dernier mois de l'exercice fiscal. Et au début de l'exercice fiscal, mois d'octobre, pas de personne qui était quand même sorti, même le pays a été fermé. Mois de novembre également, le pays a fermé. C'est que nous perdons 2 mois, d'accord, au début de l'exercice fiscal, que nous ne sommes pas capables même ouvrir même. Sinon, nous sommes capables de passer dans le bureau, mais nous ne sommes pas capables de fonctionner du tout. Et le ministère des Finances a révisé la prévision à la baisse. Il a mettre la hauteur de 44 milliards. 44 milliards de gouttes, bon, effectivement, nous travaillons, malgré tout problème qu'on a gagné. Et comme moi-même, moi c'est un monde qui n'est pas tout à fait satisfait net de ça que moi, chaque mois que moi fais une recette, je pense que je peux faire plus que ça. C'est une déformation professionnelle parce que je suis professeur. Chaque un étudiant un examen, si moi je fais 99% d'examen, je pense que je peux faire 100%. Je me dis c'est une négligence qui ne fait pas faire 100%. Mais nous-mêmes, nous venons garder tout problème qui est nous venons garder situation, nous comment lié et nous conscients, même gouvernement tout conscient de situation, malgré ça, nous pas plus mal que ça. Parce que je veux dire, par là, nous avons quitté 30 milliards déjà. Plus que 30 milliards, oui, sur 44 milliards. Exactement, nous avons fait plus que 30 milliards déjà. Et il faut me dire que provisoirement, à la fin du mois de juin, nous avons à 29,3 milliards. D'accord? Provisoirement, parce qu'on connaît recettes, c'est pas il va concentrer seulement à Port-au-Prince. Et également, ce n'est pas tout le bureau qui est informatisé, qui vous donne nous résultats en temps réel. Il y a des informations qui sont sorties, par exemple, si nous avons une information qui sortie dans l'arrondissement de Belance. Pour sortir dans l'arrondissement de Belance, côté que pas un bureau même qui est informatisé, qui est informatisé, nous prenons informatiser tout le bureau et on connaît tout récemment là. Nous avons parlé de DGI 2.0. DGI 2.0, c'est un DGI côté que en temps réel, toute information qu'on est capable de besoin. Je dis, j'ai un ordinateur sur le bureau, je cache sur l'ordinateur avec une application Insight que je gagne, je capable en temps réel combien de cob et au cap collecté chaque minute, chaque seconde. Je capable combien de cob et Jérémy est collecté, Okaï, Jacques Mel, etc. Et pour question de la zone métropolitaine, même, ce n'est pas parlé. Donc, tout bureau dans la zone métropolitaine est informatisé et tout grand axe, toute direction départementale également. Et à l'exception de la direction départementale du Nord-Ouest et la direction départementale de NIP, qui peut être informatisée et que nous pouvons déployer un nouveau système RMS là-dedans, nous avons bien pour nous parler de ça bientôt, et que tout notre bureau est informatisé et en temps réel, moi j'ai information, je n'ai pas même besoin de le directeur pour me demander combien vous collectez aujourd'hui. D'accord, comme collecter. Et à la fin de la journée, je vous fais bilan d'accord de la journée. Alors 30 milliards sur 44 milliards, vous pensez que c'est privé? Ah non, techniquement impossible pour nous arriver à collecter 44 milliards. C'est un miracle pour nous arriver. C'est nous-mêmes en Haïti qui avons arrivé à atteindre prévision de recettes. Parce que là, nous regardons tout gros pays dans le monde là, qui sont frappés par la COVID-19. Côté que nous avons parlé de moratoire. Si nous revenons à la question du moratoire, on connaît que là où il y a un moratoire, tout le monde qui a gagné impôt locatif pour payer du 1er octobre jusqu'au 31 mars. Donc, on y a jusqu'au 31 juillet pour payer. Il y a calme, toujours, il y a prendre plaisir, toujours, on dit, ah, pourquoi on va le payer, pas trop de pression. Et que tout le monde qui a un bilan pour déposer 100, ou connaît que automatiquement, ou quitte ton délai dépassé pour te déposer bilan, ou pas déposer, et bien, là, vient déposer là, ou payer intérêt. Tout le monde a dégagé pour le payer, ou pour pas payer pénalité, ou pas payer amende, ou pas payer rien. Eh bien, je dis, mon y a un moratoire. Moratoire, ça pas veut dire que son code blanche pour pas venir payer
impôt avec taxe, ou pas venir faire opération, venir faire activité professionnelle, c'est-à-dire pas venir payer taxe à impôt dans l'heure que vous payez. Au contraire, l'heure au moratoire, vous faites pour profiter, leur profiter là, vous faites en sorte que vous payez avant date d'échéance, parce que nous avons une nouvelle date d'échéance qu'on a qui c'est 31 juillet, parce que c'est une date qui t'a supposé, il était fini le 30 juin. Donc, vous connaissez que par élégance, d'accord, le ministre des Finances, mon cadeau que moi-même, je ne suis pas d'accord ça du tout, je ne suis pas sentir content, parce que c'est collecteur des premiers, parce que nous avons prévision de recettes pour m'atteindre. Mais le ministre me dit, Molan, par élégance, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons campé le 19 juillet. Donc, c'est pour nous battre tout le mois de juillet. Je dis, ministre, ça va être difficile pour nous, parce que nous avons prévision de recettes, au moins, il faut avoisiner, d'accord, et quantité de recettes que nous avons pour nous collecter. Il dit, bon, Molan, nous gardons ça, bon, nous comprenons ça, mais cependant, vu la situation, il y a un paquet de monde qui perd du travail, il y a une bonne entreprise qui est fermée, ce n'est pas une entreprise seulement, il y a une entreprise qui est fermée dans le pays, et que la situation est difficile. Bon, ok, d'accord, c'est normal, nous sommes supposés courber avec décision ministre. Et que il décidé que jusqu'au 31 juillet, mais jusqu'au 31 juillet, je pensais que il y a un monde qui a une transaction pour faire, c'est pressé faire parce que 31 juillet, automatiquement, le basé, je ne sais pas quoi pour renouveler encore. Ok. Alors, si 31 juillet a passé, ça veut dire que vous avez une pénalité. Ah, tout à fait, tout à fait. Depuis que le 31 juillet est passé et qu'on peut payer toute pénalité qu'on te gagne pour te payer avant. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Ils n'ont pas eu un moratoire. À l'exception de sous TCA ou bien retenir la source. Retenir la source, ça, ce sont des taxes que ils prélevées sur. On travaille dans la radio là et dans la télévision là et puis qu'on y a prélevé des taxes. Taxes prélevées sur, on gagne pour payer taxes dans un délai bien déterminé. Il faut qu'on vienne payer, ça va pas moratoire sur. TCA qu'on collecte pour moi, c'est pas comme lié, c'est pas dans la poche de la sortie, c'est collecter pour moi. Donc on gagne du 1er au 15 du mois encore pour le mois précédent pour venir payer, c'est pour le payer, si vous venez payer après date ça, il n'y a pas de moratoire sur lui, il n'y a pas appliqué intérêt. Donc c'est le monde qui paye pour locatif, c'est le monde qui a un bilan pour déposer, c'est le monde qui a une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, d'accord, pour le faire en tant qu'impôt d'État, et que le monde n'a pas obligé de venir, c'est dans le bureau central là pour le faire, le monde n'a dans n'importe côté, il y a le café déclaration, c'est pour le faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, et que je dis, l'Europe est touché, et on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour un contribuable, ou pas qu'à l'appliquer et intérêt sur lui. Sans quoi, depuis 31 janvier dépassé, on a commencé à appliquer 3% par mois ou fraction de mois sans plafond pour contribuer à ça, côté que le tabac payé. Inviter tout contribuable qui a une déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour le faire. Il faut venir faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour éviter qu'après le 31 juillet, ils commencent à appliquer tout intérêt de retard côté gain parce que si vous passez l'année, vous ne pas payer déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Vous allez faire l'année prochaine. Vous allez tenir compte de tout et moi ça qui était passé pour l'exercice avant qu'on va faire là. Il y a bon intérêt sur lui et intérêt automatique dans la machine n'est pas non pour le baoul. Et également nous connaissons que automatiquement quitter une année passée ou pas payer pour locatif et bien c'est 100% que vous allez payer pour l'année qui venir après. Maintenant pour déclaration définitive d'impôt, à plus fois tout ça déjà tout prend la source. Là maintenant, est-ce que le monde a intérêt pour le payer, même s'il ne va pas faire? Attention, ils prennent à la source sous les salariés. D'accord? Salariés, ils prennent à la source, mais cependant, on connaît à la fin de l'exercice fiscal, on gagne un délai pour venir remplir les vraies déclarations définitives sur le revenu. On est capable de gagner un montant à payer. On est capable de gagner un crédit d'impôt, tout ça qui va arriver, mais cependant, il faut qu'on remplisse les vraies déclarations définitives sur le revenu parce que ce n'est pas tout salarié qui gagne seulement revenu salaire seulement. Gain emploi, gain monde c'est salarié mais qu'on l'autre revenu par exemple si on a gagné un caille dans loyer revenu des capitaux mobiliers si on a gagné un camion qui fait transport ou bien qui fait taxi ou motocyclette côté que générer des revenus quels soient les revenus qu'on génère pendant l'exercice là ou supposé déclarer dans la déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Si par omission ou tu as fait une déclaration, par omission ou vous n'avez pas déclaré, vous faites pour retourner pour venir rectifier dans la DGI. Parce que nous gagnons un système déclaratif ou capable de faire une déclaration, décider de faire une déclaration, mais nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans. Nous sommes capables de décider de voyer des vérificateurs à aller sous déclaration ça que vous avez fait pour nous regarder est-ce que la déclaration est vraiment sincère.
Est-ce que déclaration n'a pas de gagné et bah ou pas de déclarer là-dedans? Est-ce que pas de gagné quelque petit bah ou t'as caché ou pas de déclarer là-dedans? Sous qui c'est nous-mêmes qui cherche et mener des enquêtes sur les ou bien qu'à vérifier les. Nous joignent que ou gain une série de revenus qu'on pas mettre dans la déclaration hein, et bien qu'on a le n'a pour redresser avec des intérêts vraiment énormes. Maintenant, tout chaque fois elle fait déclaration de crédit d'impôt. Ouais, mais déjà il va me dire rien, il va de l'autre pays qu'on retourner comme ça ba moun nan. Eh bien chaque pays gagne législation par législation fiscale par pas permettre nous nous faire ça que les remboursements. D'accord? Et que les gens fait déclaration si déclaration soldé avec un crédit. Si le solde avec un crédit, son crédit que vous avez gagné qui est pour bénéficier pour tout exercice qui va venir jusqu'à ce que nous réduisons à zéro. Parce que en attendant que nous passions de la TCA à la TVA. D'accord? Ça veut dire donc, ça? TVA, taxe sur la valeur ajoutée, je veux dire, c'est taxe sur le chiffre d'affaires, on va de 10% depuis 1985, 85-87, nous avons parlé de TCA, et bien jusqu'à présent, et toujours, avec réforme fiscale que nous avons fait, nous avons envisagé pour nous passer de la TCA à la TVA, et que automatiquement nous passer à la TVA, sont l'autre législation pour le gagner, côté que nous pouvons bénéficier de ça que les remboursements. D'accord? Maintenant, de manière générale, de manière claire, directeur général, qui ça impact Covid-19 là, y est sous DGI? Et impact Covid-19 là, c'est pour la première fois que m'a venu dans la télévision, m'a plaint, d'accord, m'a dit que je ne peux pas atteindre prévision des recettes. Ça va jamais arriver mais que pour ne pas atteindre prévision des recettes dans le temps normal. Les gains des troubles politiques, ça peut arriver qu'on gagne un manquement, on gagne il y a un montant qu'on ne peut pas arriver parce qu'il y a des troubles politiques. Et les ça, le pays n'a pas fonctionner normalement. Mais dans le temps normal, nous connaissons toujours atteindre une prévision avec des écarts positifs énormes. Même qu'on a atteint une prévision de recettes à plus de 3 milliards de gouttes en plus. Hein. On écart positif de 3 milliards de gouttes, c'est extraordinaire. À 1,1 milliard 641 millions dans le temps qui était plus difficile en 2016, malgré le passage de l'ouragan Mathieu. D'accord, le mois d'octobre, nous ne sommes pas capables d'ouvrir l'exercice fiscal là parce que tellement il y a un dégât d'accord, dans le Grand Sud. Et nous sommes toujours à tête provision normalement. Et avec paquet de problèmes qui viennent dans le pays, ou ne doit pas atteindre provision, mais ou un petit manquement tout petit. Mais Covid-19 lui-même, c'est ras-le-bol. Hein? C'est ras-le-bol parce que où est qui dégâts il fait, où est qui impact il fait. Et côté que il y a pas de confinement, hein? Tout le monde dirait que la caillou, si on a besoin nécessaire, on va obligé de sortir d'accord. Et jusqu'à présent, Covid-19 là encore là, au contraire, c'est qu'on y a pour nous prendre plus précaution encore. C'est qu'on a pour nous prendre plus de précautions. Nous commençons à habituer avec lui pour nous capables mettre, d'accord, et respecter les consignes des autorités sanitaires, côté que pour nous mettre masque tout le temps, côté que pour nous prendre des dispositions également, pour nous mettre alcool à notre disposition, pour nous laver mais nous souvent, et que même rad ou sortir dans la rue, au travail, rentrer la caillou, il faut déshabiller, pour mettre rad là en côté, pour le prendre, on prend l'air un petit peu, et puis après, pour mettre le côté, pour mettre le soulier ou bien il faut retirer, c'est ça, tout, consigne autorité sanitaire. Et gestes barrières autour, supposé respecter, côté que pour nous prendre toutes dispositions nécessaires, pour nous capables éviter que nous infecter par pandémie. Ça. Donc, et que je suis capable de dire que il fait toutes les précautions sur le prend avec question de rotation, plus question de moratoire, tout ça, il vient causer vraiment une incidence vraiment négative d'accord, sur les recettes que nous avons supposé faire. Et puis l'entreprise obligée de faire même, tu as dit ça tout à l'heure, puis le monde perd du travail, et ça dérangeait très certainement déjà. Pratiquement oui, chaque entreprise fermée, c'est un manque à gagner pour la DGI. Chaque employé perd du travail, c'est un manque à gagner pour la DGI parce que toute recette une entreprise fait et profit une entreprise fait, DGI bénéficie de la donne, salaire payé aux employés, DGI bénéficie de la donne. Tout ça, ce sont des éléments qu'on est capable de mettre dans un ensemble pour nous capables d'arriver effectivement et aboutir à un résultat que nous avons cherché. Et ça a une incidence sur l'ensemble du travail que l'État lui-même engagé pour le faire.
M. Morland? Pratiquement oui, parce que l'entreprise a fermé porte, leur employé obligé, automatiquement, l'entreprise a fermé porte, l'employé n'a pas touché, et l'elle pas touché, ça vient faire une incidence également sur recette. Automatiquement, il y a une incidence sur recette là, et bien, l'État lui-même, bon côté pas, les vient causer un handicap majeur pour lui, parce que l'État a gagné des projets, d'accord, pour l'exécuter dans un temps donné, et qui côté comme ça va sortir, c'est dans recette DGI collectée, dans recette douane collectée, plus l'autre entité qui va être dans le budget, c'est tout élément ça qui pour mettre ensemble, qui pour permettre l'État vraiment arriver collecter comme pour le collecter, pour être capable d'exécuter le projet, pas qu'être exigence l'État gagne dans le pays noir, je dis là. Est-ce que la crise a tout affecté le grand contribuable? Ah, pratiquement oui. Grand contribuable également affecté. Et bon, je capable de dire, c'est pas seulement. Bon, si tu entreprise est affecté, c'est pas grand contribuable pas affecté. C'est-à-dire, grand contribuable même, non seulement ils viennent dans une situation difficile pour capable importer des marchandises qui pour rentrer dans le pays, pour capable de vendre dans un moment bien déterminé et qui pour permettre de payer taxes et impôts qui sont assujettis dans des DGI. Et également, si vous arrivez dans une situation côté que vous n'avez pas qu'à faire importation et vous n'avez pas qu'à sortir, marché de fermer dans le pays. Le marché fermé dans le pays, eh bien c'est normal, grand contribuable, ils viennent causer des préjudices même. Là, des préjudices, c'est que si vous n'avez pas qu'à fonctionner, si vous entreprise n'a pas qu'à fonctionner, vous n'avez pas qu'à faire et vous pas qu'à acheter produits pour revendre avec petit marchand et l'autre, et je suis capable de dire, monde qui dans un secteur d'activité bien déterminé, eh bien les causer des handicaps vraiment difficiles pour eux. Et ça nous permet de fermer l'entreprise, de dire ok d'accord, vous fermez pour un certain temps, de vous fermer pour un certain temps, et bien les gens ne sont pas pour un certain temps, pas de transaction qui fait, pas de comme dans DGI non plus. Parfait. Continuez aujourd'hui avec la réforme DGI. Bon, avec la réforme DGI, on connaît le débat jusqu'en 2020, d'accord, pour nous aboutir à ça que les DGI 2.0, DGI qui n'a rien à envier à aucun DGI qui vient en région, et que problème qui vient poser avec paquet de troubles politiques qui gagnent et conseil de bagages qui étaient pour réaliser qui pas arrivé réaliser et que y a en cours de traitement et si nous apprenons par exemple déclaration en ligne, paiement en ligne. Donc si nous pas manquer rien, nous faire réunion avec APB. Nous faisons réunion, alors APB c'est Association professionnelle des banques, et que nous chita avec eux pour nous rendre et paiement en ligne possible. Toutes bagages, toutes conditions réunies, mais avec le problème COVID-19 qui vient, nous obligés prendre un petit temps encore, un mois, 2 mois, pour nous commencer à avancer avant. Parce que, je veux dire, il n'y a pas besoin de déplacer la CAIO pour aller prendre n'importe quel service dans le DGI. Ou si vous avez besoin d'acheter un droit de passeport, ou à demander sur le téléphone seulement, ou faire transaction, ou payer normalement sans qu'on ait besoin dans le DGI. Et c'est là que nous voulons arriver. Et là, on a besoin d'acheter un timbre. On doit de passeport, on a besoin de faire une transaction, besoin de payer TCA, besoin de payer impôt sur le revenu, besoin de payer et par exemple le CFPB, contribution foncière des propriétés bâties ou impôt locatif. Au monde qui a besoin de faire une transaction quelconque dans le DGI, qu'il va avoir besoin de déplacer pour aller faire attroupement, pour aller non banque ou bien pour aller camper dans ligne, pour jouer un service, etc. Non. Et c'est là que nous voulons arriver. Tout module ça est en place, d'accord, pour nous capables d'arriver effectivement arriver à service en champ pour nous aller, mais on connaît COVID-19 vient ralentir nous sur nous, mais bientôt alors nous avons une réunion avec un responsable et technologie de la DGI et qui dit que lui-même est tout à fait prêt et c'est avec certaines banques seulement pour le faire une petite mise à jour et puis qu'on a pour le capable privé effectivement mettre service ça opérationnel à la DGI. Tu as un projet tout pour te faire ça l'interconnexion institutions publiques. So j'étais même gagné dans le cadre d'un sommet sur finance et groupe croissance organisé. Tu es un responsable d'un ministère qui t'a parlé de nécessité pour que connecter, ça va permettre que échanger données financières en temps réel. Côté projet ça. C'est une plateforme qui gagne et qui est supposé opérationnel, mais on connaît avec paquet de problèmes, ça on paquet de problèmes pays loc, paquet de problèmes politiques et problèmes et COVID-19 qui vient tout récemment là,
qui ralentit nous sur le débat parce que c'est une seule plateforme qui était pour gagner entre. Alors jusqu'à présent, nous sommes capables de dire nous-mêmes nous avons déployé un nouveau système de gestion fiscale à la DGI qui c'est Revenue Management System ou RMS et que nous-mêmes beaucoup de par nous pour nous être capables de effectivement interconnecter la DGI, d'accord, avec tout bureau qui gagne, quel que soit une agence locale des impôts, ou bien un centre d'impôts, ou bien une direction départementale, et que pour nous être interconnecter. Et c'est ça, nous commençons déjà, actuellement, malgré Covid-19, là, nous sommes capables de dire que nous avons un coup de chapeau également pour 4 ans que nous gagnons des analystes d'affaires, d'accord, qui dans toute ville professionnelle, qui a fait formation pour nous arriver à rendre question de déploiement RMS là opérationnel, je veux dire. Nous avons parlé là et M. Borland de unité de suivi de la réforme et de pilotage. Bien sûr. Pour te faciliter réforme non atterri comment ça aille je tiens pratiquement c'est unité ça qui c'est unité de suivi de la réforme et de pilotage USRP qui sont là qui pour réguler question de réforme dans la DGI et me passe un bon bout de temps dans unité ça comme coordonnateur bien sûr avant d'être directeur général et que nous c'est grâce à unité ça qui permettent nous gagner des relations avec beaucoup de pays qui bat nous des assistances techniques et qui fait que aujourd'hui nous gagnons des cadres d'accord qui prennent formation dans tout pays européen d'accord dans pile pays européen et que les retourner là qui viennent bat nous beaucoup de là qui fait que nous capables arriver et nous capable de dire et un petit peu très efficace de certaines choses et que nous gagnons et 4 qui sont de formation. Hein. Et par exemple, si nous prenons le Canada, si nous prenons la France à travers Expertise France, si nous prenons l'Union européenne, si nous prenons DGFIP, si nous prenons également CREDAF, si nous prenons OCDE, tout pays, toute organisation, ce sont des organisations qui toujours voient 4 jours viennent faire formation pour nous, des inspecteurs sans frontières. Et OCDE voit pour nous en Haïti, viennent passer, je dis nous sommes membres OCDE. Je veux dire, c'est grâce à OCDE nous sommes capables de parler de questions de convention fiscale, d'accord, avec l'autre pays. Et les GI existent depuis 1924. Donc, je veux dire, ça fait déjà 96 ans. Et il n'y a pas de gens capables d'arriver et signer aucune convention fiscale à aucun pays. Eh bien, je veux dire, grâce à OCDE, grâce au président CREDAF, une organisation internationale, et que avec assistance technique, avec des cadres vraiment bien formés, bien pointus que nous en Haïti qui viennent faire formation pour nous, avec Expertise France aussi, nous sommes capables de dire que son l'autre DGI n'a pas les jeudis. Nous gagnons des cadres vraiment bien formés, nous gagnons des cadres vraiment qui sont tout à fait prêts pour affronter n'importe quelle transaction qu'a fait dans le monde là, nous prêts, nous gagnons des vérificateurs également qui sont tout à fait bien formés à la direction des grands contribuables, à la direction des moyens et contribuables aussi, et que Kadzayo, c'est eux-mêmes qui permettent nous de vérifier une série d'entreprises qui sont très difficiles dans le secteur téléphonie. D'accord? Des téléphones mobiles, secteur bancaire, secteur assurance, secteur etc. Nous, si nous n'avons pas un vérificateur qui est bien formé, on ne peut pas vérifier. Qui l'on a payé DGI 2.0? Par exemple, les gens qui la caille là, les gens qui ont coûté dans l'étranger, quand vit régler les questions avec le fisc, ils montent sur l'ordinateur, bien sur le téléphone, et puis tout va marcher. DGI 2.0, c'est possible, d'accord, pour l'exercice fiscal 2019-2020. Mais on connaît avec la pandémie aujourd'hui, ça c'est une autre variable incontrôlable que nous ne pouvons pas connaître qui est capable de DGI 2.0 parce que
Directement, nous gagnons, ce sont des coopérants qui doivent supposer rentrer pour venir faire formation pour nous, pour venir aider nous, d'accord, parce que même dans le niveau RMS là, le Canada a fait nous don de système ça, il a envoyé des coopérants pour nous qui fait plus de 2-3 ans là dans le pays et que pendant une guerre COVID-19 là, obligé de quitter le pays à la Caillou. Même si la caille pas pour passer ça, la caille pas pour passer la caille nous, mais obligé d'aller à jeune famille et que par contre qu'il est et moratoire ça ou bien qu'il est et problème ça à résoudre pour capable retourner pour continuer avec ça parce que même matin là on va recevoir il y a une correspondance du FMI et sur question de code de procédure fiscale que nous avons commencé avec les pourcentages qui ont fini. Code général des impôts, d'accord? Code général des impôts et code de procédure fiscale. On ouvre code nous avons ici un code général des impôts qui est déjà fini déjà. Nous avons un code de procédure fiscale là tout, d'accord? Nous commençons avec lui, mais nous avons seulement un mois de travail pour nous et pour nous finir avec les nets. Grâce à FMI, d'accord, qui bat nous. Code d'assalie, c'est comme si tu parlais de code fiscal là. Ok. Parce que, je veux dire, nous avons un code fiscal. Et bien, je veux dire, un code général des impôts. Nous avons tout pays gagné, nous avons déjà fini, élaboré, tout le bagage est fini. Mais avec lui-même, nous avons un code de procédure également, et qui est presque fini tout. Mais FMI sont écrivains, ils m'ont dit même là que les techniciens n'ont pas qu'à rentrer en Haïti et que pour nous organiser, pour nous réaliser des travaux, d'accord, et par Internet pour nous capables priver et pour nous installer Internet sur ordinateur, tout cadre qui composé et commission qui travaille sur document ça pour nous capables priver finir dans l'exercice fiscal ça. Alors, monsieur, la dernière fois nous t'ai rencontré, nous t'ai parlé de nécessité pour élargir à cette fiscale-là. Tu as parlé de stratégie, et tu as parlé de gens qui ont exploité le littoral, là, moto qui ont circulé sur voie publique sans plaque d'immatriculation. Est-ce que vous avez travaillé sur l'élément ça ou vous avez de l'autre élément encore, de stratégie pour être capable d'élargir à cette fiscale-là, même si c'est après Covid-19 là? Question de l'élargissement de l'assiette fiscale, nous sommes capables de dire son bagage qui l'a en permanence. Parce que tout employés DGI, ce sont des dépisteurs et nous avons un service qui sont services de dépistage. Service de dépistage, nous gagnons, c'est lui-même qui permet de nous arriver à élargir cette fiscale. Parce que élargir cette fiscale, ça veut dire quoi? Nous avons des entreprises qui ne sont pas enregistrées dans le DGI. Nous avons cherché, nous mettons des dépisteurs. Là, nous mettons des dépisteurs qui ont cap travail, cap enregistré l'entreprise, cap porté et l'ISA. Et puis, nous-mêmes, travail pas nous avons travail assiette pour nous faire, nous avons travail liquidation pour nous faire, et que nous invitons, nous venons faire patente. Chaque entreprise qui vient faire patente, en plus de DGI, c'est élargir ou élargir cette fiscale. Donc, on y a là, effectivement, on a travaillé pour nous élargir cette fiscale. Et comme je t'ai dit ça la dernière fois, nous avons eu une émission. Oui, et que nous avons élargi cette fiscale-là. Nous avons cherché découvrir de nouvelles niches fiscales pour nous porter, d'accord, dans la DGI, qui est capable de rendre nous beaucoup plus performants. Et que, comme dit, pour ça me dit performant, parce que plus ou bien plus de monde qui est entré, d'accord, dans le secteur, qui est entré dans l'assiette nous, et que la permet de nous gagner plus de recettes, et que tout, pour la question de prévision de recettes, nous pas besoin, nous pas trop casser tête pour nous atteindre prévision, mais comme nous toujours chercher faire plus, nous toujours cherché faire plus, et nous arrangé nous tout pour que DGI nous réveille, livrer vraiment parce que nous pas manquer en pile pour livrer. C'est un petit rêve nous avons besoin dans le pays. Nous avons besoin pour nous gagner une petite stabilité et plus ou moins. Automatiquement nous avons une petite stabilité plus ou moins. Et bien nous avons arrangé nous avec l'ensemble des contribuables, avec employés DGI bien sûr, avec tout l'autre acteur qui sont dans la chaîne pour nous capables de rêver, DGI nous rêver. Parce que DGI nous réveille, là bon pour tout le monde, là bon pour moi, là bon pour tout contribuable. Et plus nous faisons plus d'efforts pour nous capables de gagner, sacrer
Et pour nous capable pour nous faire réforme non vraiment vrai côté que nous capable faire déclaration en ligne, nous capable payer en ligne, nous capable faire des transactions même sur téléphone nous. Donc maintenant c'est déjà une modernisation, c'est déjà tant qu'on l'a fait dans mon auto et n'a parlé question de numérisation de la TGI. D'accord, il faut que nous ayons des GI qui numérisent vraiment, même si on a fait avec les pays africains, on a fait avec tout autre pays dans la région. Donc nous sommes capables, nous avons tous les éléments, nous avons toutes compétences, nous étions seulement pour nous mettre en application, pour nous capables de effectivement gagner des GI nous réveiller. Directeur général des impôts, M. Miradé Morlan, s'est invité mise au point. Bon, très certainement, on connaît la regarder est-ce que nous arrivons à dépister des niches fiscales qui sont à disposition dans le niveau ça. Même j'ai tout envie qu'on ait des dispositions pour les gens qui ont envie de tenter vite les machines avec le budget qui est publié. Et tout ça, à plus encore, c'est pour la deuxième et puis dernière partie de l'émission. Restez sur Télévision Nationale d'Haïti, nous propose, nous tournons. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pas matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelque instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou nan tiwa qui la pour ça à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée à Télévision nationale d'Haïti.
Ah ben, nous retournons après pause là pour la deuxième et dernière partie de l'émission avec le directeur général de GIA, M. Miradé Morlan. On a dit avant pause là, M. Morlan, et est-ce qu'on veut dépister la nuit fiscale et l'un dépister que ça ne va pas? Ah oui, et pratiquement, nous dépistons de nouvelles niches fiscales. Par exemple, nous prenons le littoral là. Le littoral là, nous exploitons le littoral là et qui pas de fait avant. Oui, ils ont payé parce que une fois que yon moun a utilisé ou ça peut exploiter d'accord les biens de l'État ou connaît que l'État vive de ça gain, tout le monde vive de son gain. Donc l'État dispose de biens les mêmes pour le capable rentrer l'argent et que nous arrivons et mener nous faire des recensements, d'accord, nous recenser le littoral côté que y a plusieurs monde qui ont exploité l'État de manière abusive, qui a fait des activités économiques là-dedans qui pas de payer et que monde ça vient payer, mais nous pas finir toujours, on connaît toujours un petit problème, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui prétendent que littoral l'État c'est pour lier, ils disent ils acheter. Par exemple, si nous achetons bien dans l'État, moi même pas de problème, je dis nous pas capable de vendre bien l'État, mais l'État est capable de vendre bien là, ou t'acheter là, mais il faut venir avec un moniteur, ou venir prouver que d'acheter dans l'État. Mais si on pas capable de prouver que d'acheter dans l'État, eh bien sans problème. Eh bien tout comme des gens tout cap chercher voler bien l'État. Par exemple, si nous prenons pour exemple là que tout le monde cap garder, moi faut nous réfléchir sur ça, méditer sur lui pour nous voir que tout le temps dit que habitation lui c'est pour l'État lié. Il dit non, c'est pas pour l'État. Mounio t'a vendu un jeune homme. Lui c'est Soakaye? Oui, Soakaye qui te prend malin plaisir cap vendre bien l'État lui. Et que yo arrangé avec un notaire, avec des arpenteurs qui là pour ça cap fait faux papier. François Lully, qui ça François Lully c'était fermier de l'État lié. Nous avons preuve que François Lully était qu'on paye qu'on paye droit de fermage li. Sous François Lully mourit, petit vient vendre bien ça. Yo dit c'est bien pas parole. Est-ce que papa t'a acheté dans l'État? Si oui, t'a acheté dans l'État, vient avec moniteur côté que l'État te vend. Mais sous ta paye droit de fermage, qu'on vient mourir, petit ou capable toujours continuer payer droit ça. S'ouvre ou quand même c'est des droits et prétentions automatiquement qu'on paye l'État. Si on bien l'État dans mon là, on terrain l'État dans mon, ou est que on paye l'État reconnaît tout comme fermier régulier parce qu'on paye droit de fermage régulièrement chaque année et que si demain on voulait vendre on moun bien ça à l'iremel il doit amender on dit ah c'est pas pour moi c'est pour l'État on va réunir conditions nécessaires parce que me paye droit de fermage régulièrement chaque année on vient avec preuve vous montrer qu'on paye droit de fermage on va céder au monde droit et prétention côté gain sur bien ça parce que dans bien ça il y a un fond il y a bâtisse ou de qu'on caille sur les ou ka vendre moun caille là on pas ka vendre bâtisse là parce que bâtisse pour l'État on continuer payer régulièrement chaque année et ben kounya là le nous vinn gain des autres ça qu'a fait et que nous nous fait des démarches d'accord auprès de la justice et nous sommer ou bien nous saisir d'accord le commissaire du gouvernement qui mettait mandat derrière arpenteur et pas arpenteur notaire. Mettez mandat également derrière les gens qui vendent bien ça, ils vendent presque plus fort bien avec faux papier. Papier nous. L'on papier ou qui côté ou à partir de qui côté moun ça il dit comme ça que la vente au nom de l'État. Comment on va vendre au nom de l'État? Qui sont vendre au nom de l'État? Qui doit vendre au nom de l'État? Et notaire ça tout qui fait transaction ça eh bien kounya li est arrivé là l'aile web là 14 il dit effectivement nous reconnaître que bien ça c'est bien l'État c'est il était induit en erreur. Mais sous son notaire, moi si on va acheter un terrain, mal la un notaire, pas moi qui achète terrain, notaire acheter pour moi. Parce que moi ça fait mal un notaire, c'est parce que j'ai besoin qu'on ait vraiment véracité bien ça. Moun ça cap vendre moi, est-ce que le gars doit vendre moi vraiment? Est-ce que bien ça c'est pour lier? Notaire pour aller faire recherche li pour le ouais effectivement moun ça cap vendre le gain droit ou bien le pas gain droit, si le pas gain droit, notaire fait pour sincère, il fait pour dire que ah, m'pas ouais côté capable vendre ça parce que bien ça va vendre pas pour parce que moi le gon l'autre mettre. Mais tout le temps, il y a plus de monde qui a plusieurs papiers. Hein? Et bien voilà, c'est le problème ça, c'est le problème foncier ça qui pose dans le pays là, qui a tout le problème ça. Et bien notaire sont décrits là. Ils sont décrits, ils reconnaissent qu'ils ont été et bien l'État vraiment. Pour l'ULIA? Oui. OK. Plus de 332 carreaux de terre ou 432 carreaux de terre.
Ils ont fait mes mises sur eux. Et maintenant, l'État va jouer le rôle, l'État va le faire, il va le faire ça, le supposé faire, d'accord, avec la loi, et que pour nous récupérer les terrains. Mais il y a un petit peu avec Mairie, par contre, gérer ça, et dit bon, déjà, il va accompagner, non, permettre que toucher ça pour eux. Pour question pour locatif là, on fait des réactions là-dedans, ne pas payer à temps, et on connaît Mairie par improvision pour y toucher comme ça directement. Bon, c'est la loi qui va nous doit ça. Et c'est nous-mêmes qui sommes supposés faire perception, d'accord, pour la mairie, ou du moins ça pour pouvoir, pour la collectivité, bien sûr. Nous faisons tout ça pour nous faire. La mairie, c'est la mairie pour accompagner nous, pas nous pour accompagner la mairie. La mairie, c'est lui-même qui fait estimation locative annuelle, d'accord, en maison. Et que les bails mounans, les bails mounans, ils ont un formulaire pour nous remplir. Là, on a fini de remplir le formulaire là, on a supposé aller DGI parce qu'ils ont rempli un double exemplaire parce que Méagé a un exemplaire dans les et Liban a un exemplaire également pour la dans DGI. Là, il finit de remplir. Méagé reconnaît que on a pris un chemin DGI. Et bien, on a trompé. On a fini de que les chita avec eux, ils ont fait estimation locative annuelle là, ils ont resté temps pour le payer, ils ont fait le remplir formulaire, le formulaire là, la cale avec lui. Si la cale avec le formulaire, nous ne pouvons pas reconnaître. Il n'y a pas de créance pour nous tout. C'est là que nous finissons saisir en Bordeaux, là nous finissons liquider en Bordeaux pour venir payer. Ou bien un délai pour venir payer, l'on pas venir payer, dans délai venir payer là, et puis on nous reconnaître comme créance. Mais là, on a fini de remplir le formulaire là, qu'il est avec lui. C'est où tu es rempli avec lui. Parce que nous-mêmes, déjà, nous, là, seulement pour nous encaisser pour la mairie. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons estimation locative annuelle. Mais nous ne pouvons pas payer. C'est encore déjà pour aider mairie là, non? Pour m'aider mairie, si seulement si que moi, on a une créance là, quand même. Mais là, on a un formulaire là, je ne peux jamais pas enregistrer aucun côté là, quand même. Je ne peux pas considérer comme une créance. Pour mairie, il doit une créance pour mairie. Mairie, il doit prendre la police, il doit prendre le juge de paix, débarquer la quand même, parce que la loi va le. Oui, non, la loi va aller toute autorité ça. Pour aller pour le dire ça, pour le dire que ou tu rempli un formulaire là quand même, mais ça que me gagne, me pas côté Bordeaux ça a sorti, me pas connaître sous pays dans DGI, bon moi côté pays dans DGI. Moi même je dois poursuivre un monde si me gagne une créance là quand même. Mais si je n'ai pas de créance là quand même, je ne peux pas passer là pour moi n'importe maison qui gagne dans la commune pour me dire que ça monde ça supposé payer tant. Non, ça c'est rôle la mairie. La mairie a un rôle pas moi même gagne manquer c'est pour eux seulement. Ou bien il y a monde qui vient liquider au Bordeaux là quand même, on a venu avec formulaire ça rempli dans la mairie, nous entrer dans le système nous et que nous Bordeaux voilà avec nous va venir payer nous ca poursuivre. Mais là on prend formulaire autour là avec lui. La mairie pas même rassurer que mon dans DGI. Et que les prend formulaire là la caille et puis qu'on a dit que pour moi et do faire mon ça payer. La difficilement mais do faire payer, m'a payer d'ailleurs si mon nan gagne un Bordeaux qui liquide la caille là avec les papiers, on va appliquer toutes les mesures coercitives. D'accord? L'état la loi ban moins pour poursuivre mon ça me faire le payer. On va faire mise en demeure, on capable bloquer contre mon ça, on capable mettre interdiction de départ, on capable couper de la caille, on capable couper l'électricité etc. mais ce sont des étapes hein, ce sont des étapes. Automatiquement me voyez une mise en demeure ba ou, c'est que on contraint pour venir payer, sous pas venir payer, on a pour appliquer toutes reste mesures. La loi dit comment pour me faire. Même pas gagner pour m'a courir un monde dans la mairie. Mais achita li voyer et des agents al fait estimation locative annuelle immeuble ça que gagne et puis l'el fin dit combien comme pour payer il dit al dans DGI mais à quel une forme une formulaire pour capable suivre dossier ça bon numéro solide d'ailleurs pour le suivre et puis mon au lieu que mon al DGI pour la liquider Bordeaux mon a fait liquider Bordeaux le papier même jour ça arrivait. Mais la liquide de Bordeaux quand même, mais il y a mon tout, il dit OK, pas un problème, là quand même avec. Mon là caillé avec lui, pas jamais passé dans DGI du tout. Moi même pas systématiquement pas reconnaître mon ça, ou pas dire pour me suivre. Parfait. Là maintenant pour dossier terrain, lycée Jean-Jacques là, dans une avenue Christophe, qu'on a été un petit problème avec la famille ça y est, et DGI te prend charge. Pas trop longtemps par la ministre de l'Éducation nationale là, dans mise au point, il dit que c'est DGI qui a fait suivi. Côté nous il y a dossier ça, est-ce que l'État veut dire a un contrôle terrain ça? Lycée Jean-Jacques capable de commencer à construire dans le jour qui venir. Pratiquement, et terrain ça, on connaît que tout bien, tout terrain, tout caille, ou immeuble, que ce soit ça au monde, c'est pas seulement en Haïti, dans le monde entier. L'État, on dit bien l'État capable de déclarer d'utilité publique. C'est pas bien l'État, terrain ça, mais c'est un terrain
l'État a déclaré d'utilité publique. La loi c'est la loi du 22 septembre 1964 qui dit que n'importe quel capable de déclarer d'utilité publique. Nul n'est censé ignorer la loi. Pas une grosse autorité qui a fait l'estomac, qui vient chercher des choses, qui a raconté une histoire, qui vient dire que il n'y a pas qu'à déclarer bien d'utilité publique. La loi permet l'État de déclarer bien ça d'utilité publique. Nous faisons déclarer d'utilité publique qu'on a un processus qui s'allie. Automatiquement, on déclare un bien d'utilité publique. On demande pour venir faire valoir droits et prétentions, pour venir avec titre de propriété ou pour montrer que bien ça c'est pour lui effectivement. Eh bien qu'on a DGI fin c'est pour lui, il pour faire un rapport pour le CPA, d'accord, il y a un service qui est dans le ministère des Finances qui occupe de ça. Qu'on a prend des évaluateurs pour évaluer bien ça pour combien il vaut. Eh bien qu'on a ensemble alors deux conseils avec propriétaire là. Propriétaire là il doit d'accord ou pas d'accord. Le propriétaire peut ne pas être d'accord avec les évaluateurs de l'État qui évalue bien ça. Et les évalués, qu'on a sous-estimé que l'évaluation n'est pas bon, on va chercher des évaluateurs indépendants qui viennent évaluer et puis qu'on a il y aura que le votant et bien qu'on a l'État gagnant pour exproprier ça. Tout autant que l'État pour exproprier, il ne va pas entrer en possession de bien ça. Donc on a là l'État fin évalue bien. Gagne une famille qui vient déposer titre de propriété dans le DGI. Mais il était posé un dossier incomplet parce que il y a un plan d'apprentissage pour nous jeunes pas de jeunes. Avocat M. Camille Leblanc, tu voyez plan d'apprentissage à nous, d'accord, qu'on a nous fin fait tout ça que nous gagnons pour nous faire et que yo évalue bien combien comme niveau et yo invité moun ça et famille ça pour venir, yo même y a battu entre eux même. La loi dit si il y a un litige, d'accord, non bien ça entre deux familles ou plus qui bataille pour lui, pas de problème. Une fois que l'État fin évalue, l'État est capable d'exproprier nous, il y a un compte, il va le déposer comme ça, et puis nous-mêmes, nous mettons continuer la bataille. La justice fin déterminer qui est ce monde qui a raison, il va le pas. L'État est capable d'entrer en possession de bien ça. Et m'kadou, tout ça aurait fini déjà. Dans le niveau CPA, au niveau des services qui est dans le ministère des Finances qui est occupé de ça, je suis capable de dire que il y a en fait tout processus ça déjà, et que Kounia a été pour exproprier mon yo, je ne sais pas dans qui point ça est, si on a exposition, payer ou bien déjà, ou bien si elle dépose bien ça comme ça à son compte déjà ou pas, mais nous pas besoin d'en affaire et bataille avec eux. Bien ça qui est déclaré d'utilité publique, c'est de bon droit, d'accord? Est-ce qu'on comprend que les gens qui ont campé dans le pays, si la loi n'a pas de bail autorité, la loi pas permettre moun déclarer bien au monde d'utilité publique, les gens moun soit frapper l'estomac, les gens soit raconter un paquet d'histoire, ils prend avocat dit non nous pas gain droit, la loi pas nous droit pour nous déclarer bien d'utilité publique. D'ailleurs gain gros avocat c'est mettre Camille Leblanc. Nous pas bien droit pour nous dire que c'est parce que reconnaître que c'est de bon droit, reconnaître que la loi et l'État capable de déclarer bien d'utilité publique pour le faire un projet d'accord pour la collectivité, pour le faire un projet pour le pays, d'accord? Mon il y a pas besoin que yo pas connaît la loi, yo pas connaît ça parler, pas connaît ça parler. Mais la loi bail l'État autorité que le cas déclarer n'importe bien d'utilité publique. Automatiquement, l'État déclare d'utilité publique, processus fait pour aller évaluer, il faut que l'évaluateur qui l'évalue. Automatiquement, l'évaluateur finit évaluer, ou bien pour exproprier mon si il y a un litige, ou bien pour aller déposer comme ça sur un compte, soit pas connaître sur un compte pour déposer, soit c'est dépôt et consignation, ou bien pour déposer comme ça pour les son compte, leur déposer comme livre, déposer son compte, l'État est capable d'entrer en possession de bien ça pour l'exécuter projet là, et puis nous-mêmes, les contentieux pas nous en fin vider, et que pour les gens comme là, il va le chercher. Maintenant, qui pour nous là, pour c'est ça? Pour c'est ça, travail par DGI qui est fini, parce que DGI qui a fait rapport, il bail ministère des Finances, d'accord, il bail service d'expropriation, service d'expropriation, il a joué rôle tout, parce qu'il a évalué bien, il a envoyé, il a recevoir tout document pour le recevoir, il fait tout ça pour le faire. Je dis, je ne peux pas arrêter en pile, je sorti là, je le directeur Andréal pour me connaître à qui point ça est, si vous avez fin et réunir toutes les conditions, et puis pour l'État entrer en possession des biens. Parfait. On allait dans la question budget avec les droits de teinte là. Je veux dire là, il y a des gens qui machine déjà teintée, il y a des gens qui ont vite teinté machine et c'est une question de 10 000 gouttes. Qui ça va là et M. Molan, qui ça disposition qui ça mesure pour question de droit de teinte là, Jean budget après voilà.
Très bien. On finit prendre et pays en matière de fiscalité, on parle des droits. Effectivement, son droit lié. Son droit lié, ce n'est pas un taxe lié, son droit, on a payé. Ou voulez teinter véhicule, ou bien un véhicule qui était teinté déjà, ou bien un véhicule qui est entré en pays à tout teinté, ou bien un vite quelconque qui teinté, on paye 10 000 gouttes pour ça. Parce que même le côté gagne une autorisation, circulation de baou, parce que dans le temps, les circulations de baou autorisation, ça, il y a certaines autorités, d'accord, qui gagnent droit à teinter machine. C'est mon service qui était livré à tout le monde. Je veux dire, il est accessible à tout le monde et que même lorsque il y a une autorisation de la police, automatiquement, décret 5 juin en sorti, autorisation de la police a tombé. D'ailleurs, il vient fiscaliser, je dis. C'est seulement la DGI qui est capable de bailler autorisation. Ça. Toute autorisation de la police, il est tombé et que je dis, on va payer 10 000 goudes et automatiquement on va payer 10 000 goudes pour droit de teinte véhicule. Eh bien, la police est capable de retourner à n'importe quel moment. D'accord, pour le demander, bon, autorisation, automatiquement, pas d'autorisation, ou tu gagnes 10 000 gouttes pour ne pas payer 10 000 gouttes, donc on ne va pas payer en contravention pour 20 000 gouttes. Ah bon? Ah oui. Ah non, mais là, nous presque on a fait exercice, oui, monsieur Moller. Pas de question de presque on a fait exercice parce que il n'y a pas dit que moi-même, moi là pour m'appliquer la loi. D'accord? Ou au moins, c'est pas moi qui fais la loi. D'accord? D'ailleurs, je ne pas dit législateur, d'accord, pour le faire comme ça, sans qu'il pas dit, eh bien d'accord, on a commencé à partir du 1er octobre. Moi-même, je suis encore dans l'exercice fiscal, quel que soit mon qui gagne un vite ou teinté, ou supposé passer dans des DG qui plus près là, pour aller payer 10 000 gouttes là, et puis qu'on y a pour au bas où, il y a autorisation pour circuler avec les sous-territoires. Mais autorisation pour le moment, Kounia, là, vous seulement arrêté pour exercice ça. Eh bien, bien sûr, parce que exercice ça, on l'a commencé, on l'a fini, ou t'as joué, ou t'as exploité, et droit ça depuis belle lurette, il n'y a pas de conforme payer pour lui. Eh bien, je dis, l'État vient décider, fiscaliser, montant au moment pour payer, il faut couper pour qu'on ait bien autorisation ça pour circuler avec les sous-territoires, pour personne ne va doit. Mais ça ne pas permettre. Ça pas empêcher la police de retourner qu'elle soit autorité. La police va retourner pour dire que la fait un checkpoint, la font check dans le véhicule ça, descendre vite tout, bon moi 50 $, bon ceci, bon cela, etc. Mais pour mes bagages la police a demandé et même gens qui ont fait une contravention ou bien ont frappé une machine au monde ou bien ont tué un monde ou bien ont circulé sans pas de faire rien et puis la police décide de dire camper bon moi permis. Pour les bagages pour faire les permis en Bali. Il y a bon moi papier machine là, faut le papier machine pour le garder. Il va dans carte d'immatriculation fiscale véhicule pour le ouais, est-ce que il est à jour. Il garde permis, il est à jour. Là il garde tout l'autre papier pour le assurance est-ce qu'on a police d'assurance. Oui ou montrer police d'assurance. Il est à jour ou bien pas à jour. Eh bien, c'est même gens tout, la police parle retour puisqu'on décide de tenter machine. Si on pas tenter machine, on va pas de monde qui va poser des questions. On va obliger à des machines. Il n'y a pas de contravention pour vous si machine ne pas tenter. D'accord? Mais automatiquement, on accepte tenter vite machine, et bien c'est normal, on paye 10 000 gouttes. Moi-même, pas dire, tout ça me dit là, c'est pas moi pour qui te dit, c'est la police qui connaît, d'ailleurs, moi, pas obligé de connaître. Comme moi, c'est un chauffeur, tout. Je dois dans la rue, la police décide de rester, je connais, je dis comme ça que, ok, d'accord, je salue gentiment, je dis, bon, on a fait un petit check là, et je me permis, ou les permis, ou je me papier machine, ou les papiers machine. C'est ça que je connais, même pas de connaître, mais la police qui reçoit formation pour ça, c'est eux-mêmes qui connaissent que automatiquement, ou pas réunir conditions pour piloter un véhicule qui teinté, eh bien, ou passible à une contravention selon le décret du 5 juin 2020 qui parlait question des têtes de véhicules. Alors, si mon n'a pas payé droit de tête dans la DGI, il a gagné une contravention de 20 000 gouttes, c'est ça? Automatiquement, on n'a pas payé droit de timbre en DGI pour gagner un certificat, pour gagner une autorisation pour circuler sous territoire avec vitesse là, on a passé par une contravention de 20 000 gouttes. Ok, mais pour tout le monde qui a regardé là, si machine nous tente, ou pour faire répondre à l'obligation ça dans la DGI, la police a pour une bonne contravention ça. Tout à fait, et je crois que le peuple, ça, c'est un peuple qui est très compréhensif.
Parce que moi, il y a des gens qui commencent à venir normalement. Ce n'est pas pendant mon pral tête machine, tout le monde a mis tête machine. Depuis que tu as mis tête machine, eh bien, il y a deux pour payer 10 000. Moi, pile le monde vient payer 10 000 déjà. Quand pile le monde côté en paye là, qui paye 10 000. Mais ça va valable jusqu'à septembre là, là, valable jusqu'au 30 septembre. À partir du 1er octobre, nous allons partir pour nouvel exercice fiscal 2020-2021. Bien sûr, c'est normal parce que c'est nos lois de finances qui sont sorties. Et le budget est annuel, d'accord? Donc, on est en exercice fiscal 2019-2020 où tu fais une transaction. Là, on rentre dans notre exercice fiscal 2020-2021. On peut le faire, on peut le renouveler les transactions. Mais là, qui sont besoin comme document pour venir dans le DGI? Documents, nous avons tout déjà. Nous demandons que faut carte d'immatriculation des véhicules, il faut que les valide. Ils disent qu'il faut que les pas de vignette. Ils disent qu'il faut que les gagnent permis de conduire valide. Ils disent qu'il faut que les gagnent matricule fiscale, permis de conduire, carte d'immatriculation des véhicules, etc. Nous n'avons pas tout dans la tête là pour. Est-ce que c'est vrai qu'il faut une déclaration définitive pour tout? Bon, pratiquement, mon doit, comme citoyen, il doit faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, même pas qu'on va demander déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour le carte de machine. Ok. Alors là, comme citoyen, supposé qu'il y a déclaration définitive d'impôt sur le revenu, d'accord, chaque année. Mais cependant, il n'y a pas une condition sine qua non pour avoir l'autorisation pour cette machine. Et au cas passé dans n'importe quel bureau DGI sur le territoire national. Au cas passé dans n'importe bureau DGI. L'aime dit n'importe bureau DGI sur le territoire national là, je ne pas parler de bureau côté que qui pas gagné un système informatique. D'accord? Parce que je ne pas parler des ALIO. L'MDA, bureau, la plus petite entité administrative qui existe, côté qui n'a pas une potentialité économique élevée, mais nous il y a des communes quand même qu'elles soient ça y un souci pour nous offrir un service de proximité à la population, nous obligés de mettre un bureau quand même, mais bureau ça y pas un gros bureau que doit pas chercher tête machin, pas chercher prétexte, d'accord, pour aller tête machin là. Même quoi sous monter qu'est-ce qu'on là qu'on ouvre les tête machin nous, oui ou qualité tête machin nous qu'est-ce qu'on sous fait le Pétionville tabac quoi des bouquets etc. Carrefour, Léogane, Cité Soleil, Delma, et tout côté où on est capable de faire. Dans toute direction départementale, on est capable de faire. Au cas là, on fait, on est capable d'aller Jérémy, on fait également Jacques Mel, on peut faire Belance, on peut faire Marigot, on peut faire bientôt nous allons arriver informatiser code de fer, d'accord, tout bureau ça, on peut capable de faire également dans le département du Nord, d'accord, côté gagné et système informatique là déjà bureau déjà informatisé déjà, il n'est pas capable de faire service. Parfait. Là maintenant, vous dites depuis qu'on y a toute mise en place faite et le DGI paraît pour le recevoir tout. Mais il y a un directeur général qui machine tout tenté. La machine en vinyle, tout gain tête là-dedans, c'est pas les pétel. Moun ça, c'est l'obligé à payer 10 000 gouttes là quand même. Faut qu'on aligne ou, faut mettre à jour parce qu'on va circuler en vite teinté quand même. Et pas ou teinté, pas moins teinté. Et bien qu'on y a pour nous capable arriver entendre nous sur ça ou dire OK d'accord. Étant donné que nous avons une machine qui entre avec vite tout teinté, c'est pas moins teinté, pas l'intact teinté tout, mais étant donné que si man de machine ça, la police pas capable avec facilité, faut mal payer 10 000 gouttes là. Mais quand on parle de question de sécurité, c'est longtemps la circulation de Bali, il va qu'on à tout le monde. Et nous connaissons la question de sécurité, est vraiment important pour protéger la vie citoyenne. Et nous ne pas ça va faire problème, je veux dire le fait que tout le monde a depuis 10 000 gouttes de machine qui a tenté. Pour la question de sécurité, il faut connaître que les gens qui gagnent, les gens qui créent des conditions pour être capable de faire des problèmes insécurité, ils ne vont pas machine dans machine vite patentée. D'accord? Il va qu'on achète une machine vite pas tête. Eh bien, je dis, moi, pas besoin qu'on ait, c'est la police qu'on a pour jouer au rôle. D'accord? Et question de. Bon, imaginons, qu'on a une machine à venir, et puisque le service de l'État, ou bien son machine officielle, la police range pas le passer. Non, la police gagne pour rester même machine officielle, je dis, ni machine et service de l'État. Ou doit demander machine. Moi-même, toute machine service de l'État, je vais toute autorisation. Pour vite tête. Toute machine officielle m'a pas autorisation pour vite tête. C'est-à-dire on pas prétendre que si peut-être il y a un problème d'insécurité et quelconque pour m'obliger un monde à circuler avec machine ou pas payer. Non, pas comme ça. Quel que soit le monde qui a des problèmes de sécurité, monde qui là pour ça, vite tu toujours tête ou pas de payer 10 000 gouttes. Je dis demander de venir payer 10 000 gouttes. La police a le rôle par là, moi je fais pas moi. Bon, là maintenant, et on l'a parlé, après très certainement
et regarder qui j'ai en disposition pour aller, fait qu'on va appliquer. Mais je ça, mais il y a des gens qui disent que le budget a sorti très en retard. Je pense que tu as un petit break, un moratoire soufflé. Peut-être que tu vas commencer à permettre que respirer. Et puis, 1er octobre, tu es appliqué. Ça va dépendre de moi. Et pas moi qui fait loi de finances sortie trop tard. C'est pas moi-même qui fait décret ça pour dans le temps. Moi, là pour m'appliquer. D'accord? Automatiquement, ministère des Finances, bon, moi, pour m'appliquer, qui c'est le ministère des tutelles, moi, bon, m'appliquer, moi, appliquer. Obligé. Et ça doit se faire avec impartialité. Est-ce que nous avons qui ça va le porter en plus dans la recette que l'État qu'on a habitué à faire? Pratiquement, en fonction du parc d'automobile, nous, on dit que tu as 300 000 machines qui viennent payer droit de tête. Parce que ce n'est pas toute machine qui va le tête, bien sûr. Le conseil des camions pas tête. Ou après, un pile taxi pour le tête et tout, parce que un pile cap circuler, même en République dominicaine. Regardez-moi en pile machine, taxi, au tête. En Haïti, tout le monde fait chez le bel tout. Il dit, ah là, peut-être des machines, parce que là, fait taxi, il dit comme ça, bon, peut-être pour rayon solaire là, ou bien pour une raison quelconque. Donc, il veut vite, il tête vite. Bon, la majorité de taxi, il y a circulé, il y a climatisé. D'accord? Il n'y a pas besoin de descendre vite là. Il fait chaud tout, non pays qui fait chaud comme ça. Et que mon a climatisé la machine, et puis il a teinte vite. Et bien, 10 000 gouttes, même, pas besoin qu'on ait Est-ce que nous avons des indications sur les situations qu'on dit, mais qui gens pour tenter vite? Ça, c'est le rôle de la police. La police connaît que Jean dit pour toute machine têtée et que même si machine ont têtée, mais gain vite. Pas brisant, c'est avant, ou bien à côté, ou bien les deux comme ça, que c'est légèrement pour faire, parce que la police doit venir, il faut le capable de chauffeur, et il faut le capable, etc. Bon, ça c'est le rôle de la police, mais pas rôle pas. Parce que je ne peux pas même garder la machine qui était là. C'est PO vient payer dans le DGI, c'est la police qui va jouer rôle dans la rue. D'accord, moi je ne pas gagner pour me dire rien parce que je ne pas demander quand machine on va le TTA bon moi non pas gagner ça automatiquement on vient avec toutes les pièces exigées par la loi et bien moi même pas aucun problème avec vous. Maintenant terrain de disposition on va le refermer pour certains produits dans le budget ça pour relèvement droit fiscal ou assise fiscale on va plus de détails sur boissons et boissons alcoolisées comment ça y est et sa disposition ça était exactement. Bon ça c'est sous question de droit d'accise. On parle là et que les mesures ça yo un délai pour capable commencer à appliquer. On va commencer à appliquer on a des délais qui définis par la loi et que si nous pas appliquer aujourd'hui c'est parce que la loi pas permettre nous appliquer mais automatiquement arriver un délai pour nous appliquer là nous va appliquer les comme ça se doit parce que DGI même qui rôle DGI pas fait loi. DGI pas capable de prétendre que le va le faire au monde payer en taxe sans que le pas gagne loi qui est pour ça. C'est loi et son loi qui sont, dans un premier temps, le ministère des Finances qu'on prépare des projets de loi pour le voyer au gouvernement, pour le discuter au Conseil des ministres, pour le voyer dans le Parlement, pour le voter, pour le promulguer et puis qu'on y a pour l'appliquer. Et bien automatiquement tout processus ça va réuni. Et bien je dis en son décret capable de sortir, automatiquement décret a sorti. Il voyer le ministère des Finances. Le ministère des Finances préparer un mémorandum. Il voyer bon moi dit mon faire le service. On fait service là m'appliquer donc nous pas. Bon délai pour ça pour du ça. Oui, bon délai pour ça et à partir du 1er octobre, d'accord, pour nous commencer à appliquer telle mesure ça, nous allons commencer à appliquer normalement. Alors on va le mettre comme ça. Oui, pratiquement comme la loi prévoit pour mettre sur eux, donc une série de produits, bon, capable de dire alcoolisés, une série de produits de luxe, une série de produits qui sont nécessaires pour mettre plus comme sur eux, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Donc ils fait les pour capable pour nous capable pour l'alcool ou pour le tabac ou pour une série de choses. C'est pas la loi pas l'État pas capable exiger le droit. Moi je crois qu'on faut boire l'alcool quand même ou bien il faut fumer cigarette là ou pas fumer cigarette là mais bon on a pour ça. Son droit qu'on va le payer pour les et que nous allons regarder pour nous qui ça la loi dit d'accord dans genre de mesures ça et puis nous même pour nous appliquer. Ça nous va être en matin parce que nous fini. Bon pratiquement qui ça nous va être dit nous dit toute bagaille. Moi-même, je arrêté pour me remercier d'abord, pour remercier toute équipe internationale et pour me saluer encore une fois contribuables qui
toujours dynamique, qui, malgré vents et marées, qui toujours été attaché à la DGI, qui paye droit et taxes, impôts en temps réel, et que même le confinement, même le moratoire, et ils ont toujours continué à contribuer dans certaines mesures, côté que leur collecté TCA pour mon collecter retenue à la source, l'État supposé fonctionner, l'État supposé vivre, il faut qu'il y ait moyen pour le vivre, c'est nous pour être moyen pour le vivre, et également, moun qui fait des ordres, d'accord, dans le littoral, là, moun qui fait des ordres dans bien l'État, moun qui fait faux papier, moun qui volonté l'État, moun qui volonté privé, moun qui créer conditions pour faire diaspora pas venir dans le pays, ou bien qui voler bien moun, bah ça c'est pas bon pour le pays, c'est pour nous prendre conscience, pour nous même là acheter un bien dans mon monde, acheter un terrain dans mon monde, aller chercher qu'on est effectivement est-ce que moun ça a un droit vrai pour le vendre au terrain ça, est-ce que ça c'est pas pour l'État lié, est-ce que moun ça est pour un fermier, est-ce que ça est pas pour l'autre monde ils font faux papier pour le capable vendre pour le faire l'argent. Donc tout ça est bon pour nous garder ça ensemble et puis pour nous prendre conscience parce que son pays nous gagne tant que tout notre pays pour nous réunir conditions pour nous faire pays nous marcher comme ça c'est donc parce que tout récemment là me sorti Guayaquil en Équateur dans même question foncière ça dans question de biens domaine privé de l'État non c'est extraordinaire ouais c'est la mairie qui gère bagay ça et là on gère bagay ça on gère bien en Haïti son bataille tout le temps dans bataille frère Bouma frère sœur Bouma pour question de biens question de terre aujourd'hui on passe on n'a pas de rien du tout tant il gagne 10 15 gars de terre pour lui par contre il passer le journée ou bien s'acheter l'acheter dans monde qui pas pour lui monde ba il prend petit prix il profite occasion ils font bonne bagarre c'est pour nous au moins chercher façon pour nous capable arriver et corriger bagay ça la kay nous et que pour nous capable gagner un pays vrai côté que les diaspora acheter un bien en Haïti li parti là le travail dur à l'étranger travail dur dans des conditions vraiment parfois des conditions infrahumaines parce que quand nous côté monde travailler dans bas neige bagay etc. on défiguré même les monde travailler à l'hôpital nous tellement travail tout ciel yo fin pété yo qui tombent bien en Haïti et puis on l'autre passer li prendre sous pression zamni sous pression autorité sous pression ceci pression cela ça ou pas bon. C'est ce domaine pas connaît faire des publications pour dire des terres qui doivent vendre des types de propriétés disponibles etc. qui ont un contrôle ça pour l'État ça pour l'État ce domaine pas faire ça non c'est domaine dans l'occupé de bien l'État seulement d'accord de bien l'État seulement pas capable et non pas capable vendre bien l'État conditions pour qu'on réunir d'accord élection locale pour qu'on fait pour nous capable arriver rappelez-moi nous qui est possession de bien l'État oui mais non tout le monde qui est possession de bien l'État depuis le pays doit faire magie pour ça nous reconnaître comme fermiers des fermiers réguliers de l'État qui viennent payer doit faire magie nous respecter monde qui gagne bien l'État, on connaît c'est pour l'État. Au contraire, au plus bien chita, toujours l'organisation bien l'État. L'organisation de l'État, paye doit faire major, ou quitter tout reçu attestant que c'est fermier régulier de l'État. D'ailleurs, bien l'État, on ne va pas payer un pile comme pour l'État. Ou payer, ou on connaît bien pour l'État. Les conditions réunies pour l'État va vendre, d'accord? Puisque les conditions pour qu'on réunisse, eh bien, on reconnaît comme fermier régulier, et on gagne bien ça ou non, ou on gérer bien, même lorsque n'importe immeuble, parce que sous un bâtisse sous le, ou construire immeuble sous le, pour faire des activités économiques. Au contraire, l'on paye l'État, ou gagne un papier dans main, l'État a un bon plan d'apportage, ou le font prêt au cas de la banque, ou devine font prêt, et que ou bail immeuble ça, d'accord, en garantie, et on doit bon papier, ou bail papier, ou reconnaît comme fermier de l'État. Banque a fait avant. Mais c'est là on fait faux papier, ou bien on fait un bagage qui pas pour, et on fait un bagage qui pas cadré avec la loi, et puis son pays qui méritait en pile correction ça il faut qu'il fait parce que c'est nous tous qui concernés, ces pays nous c'est pays d'Haïti, nous c'est haïtiens, c'est pas en fierté pour nous les bagages là nous va marcher bien. Voilà, notre invité ce matin, directeur général de GIA, Miradin Morlan, ça va être une tape de bouche, on va parler de plusieurs dossiers et surtout informations qu'il y a qui sont droit de tête là. Voilà, nous suffisamment édifiés, nous avons toutes données sous lit, nous garder la réalité des GIA, réforme au niveau des GIA. Après, on a prétendu DGI 2.0. Malheureusement, Covid-19 l'a fait obligé de camper, mais le directeur général là pour mettre avant longtemps là. Sitôt que pas de biens quitter nous, nous sommes capables d'avancer vers un projet ça pour finalement n'importe côté sur la terre bénie ou capable de remplir l'obligation via ordinateur ou soit via téléphone. Merci tout le monde, c'était là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.